Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Moi c'est Nico, un Français installé aux US, fan de comics. Donc sur ma chaîne on va parler que de VO automatiquement. Alors on est samedi, j'espère que d'ailleurs vous passez un bon début de week-end et que ça va continuer. Mais samedi sur ma chaîne, c'est l'heure du bilan lecture de tous les achats que j'ai fait mercredi dernier. Donc que des single issues, que des nouveautés. Vous êtes prêts pour cette semaine, pour ce bilan? Mais avant tout, générique. Allez, c'est parti, on perd pas de temps parce que 17 titres et je vais essayer de faire moins de 40 minutes cette fois-ci parce que ça s'allonge à chaque fois. Mais heureusement, vous êtes tous fidèles, donc merci à vous, merci à vous tous qui vous abonnez aux nouveaux venus. Donc si vous voulez continuer à suivre la chaîne, il y a beaucoup de choses qui arrivent. N'hésitez pas à liker. Donc je fais au minimum 2 vidéos par semaine, je monte plutôt à 3 ou 4 avec les previews du dimanche maintenant pour les albums. Le mardi, c'est une vidéo un peu plus chill ou autre. Alors, j'ai 2 rendez-vous qui vont arriver en fin de mois ou début de mois d'après. En tout cas, un rendez-vous où je vous ferai une fois par mois un retour sur toutes mes lectures des albums. Donc, hardcover, softcover, omnibus. Voilà, tout ce que je lis en album, pas en single. Je le ferai une fois par mois. Vous verrez, il y en a pas mal. Donc, ce sera des relectures ou des nouvelles lectures. Voilà. Et ensuite, il y aura un deuxième rendez-vous parce que c'est vrai que niveau single, par exemple, issue, comme je lis beaucoup chaque semaine, comme vous pouvez le voir, j'en ai, je vous en présente plus d'une soixantaine. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à la fin de se retrouver avec quels sont mes meilleurs titres. Donc je me suis dit que chaque mois, à la fin de chaque mois ou au début du mois suivant, je vais faire comme des awards en fait. Ça veut dire on va faire des CDM awards en fait du mois. Donc là le prochain arrivera le CDM Award du mois de novembre. Donc ça va être en fait, j'aurai plusieurs catégories et je vais vous donner ma meilleure lecture. Donc je pense qu'il y en aura 5. Je suis encore en train de voir le concept. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc par exemple, il y aura ma meilleure lecture du mois chez Marvel, ma meilleure lecture du mois chez DC, ma meilleure lecture du mois en ND. Je ferai aussi mon meilleur numéro 1 du mois. Vous savez que chaque semaine il sort énormément de premiers numéros, donc ce sera, je sélectionnerai celui-là que j'ai préféré. Et puis je ferai aussi bien sûr le meilleur comics single que j'ai lu du mois. Voilà. Donc il y aura juste une condition, c'est que un titre ne peut pas être gagnant dans 2 endroits différents. C'est-à-dire que le meilleur d'ici ne pourra pas être non plus le meilleur du mois. Voilà, c'est pour avoir, allez, vous aurez au moins comme ça 5 titres différents avec un numéro 1 DC, un Marvel, un ND et vraiment le meilleur que j'ai des comics que j'ai préféré. Ce sera toujours bien sûr mon avis à moi. Et voilà, et puis je ferai un spécial, celui-là où voilà, un comics peut le gagner 2 fois, ce sera peut-être la meilleure cover que j'ai acheté du mois, en single. Et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous aimez cette idée, ce sera une fois par mois et je ferai les awards de novembre, les awards de décembre, etc. Et puis à la fin de l'année, pourquoi pas celui-là de l'award de l'année avec mon comics préféré, le meilleur de chez DC, pareil. Mais bon, pas cette année parce que j'ai commencé la chaîne que depuis pas très longtemps, mais voilà, on sera un truc qu'on pourra faire l'année prochaine. Bref, allez, on perd pas de temps, on se plonge sur ce bilan lecture, donc du DC, du Marvel et de l'ND, vous le savez, des gros titres, des surprises, il y en a eu aussi. Et voilà, donc il y en a 17, j'ai dit 17. Comme d'habitude, je vous les classe ceux que j'ai le moins aimé à ceux que j'ai préféré, du 17 au 1. Et entre parenthèses, vous savez que le mercredi, quand j'achète, à chaque fois, je fais un petit classement de mes expectations, de ce que j'attends le plus, les lectures que j'attends le plus. Et je commence à ceux que j'attends le moins, à ceux que j'attends le plus. Donc entre parenthèses, je vous verrai ça par rapport à ce que j'espérais. Est-ce que le titre est monté, descendu, ou il est resté à la place que j'avais prévue. Bref, on y va. Alors j'annonce de suite. Cette semaine, je n'ai pas eu de mauvaise lecture, donc les titres vont tous passer, il n'y en a aucun que je vais arrêter, je vous le dis de suite, comme ça, voilà. Et on commence de suite, par contre, il y en a qui m'ont plus, moins plu, et on va commencer par un titre, le dernier, que j'ai sélectionné, le 17, qui est du Marvel, du Edge of Revelation, numéro 2, donc chaque semaine, on le sait, il y en a plein de titres, et là, je parle de The Last Wolverine, voilà, donc là, c'est la couverture alternative, une variante qui est très jolie, où on voit Wolverine, donc là, Logan, qui est là. Donc là, c'est écrit par Saladin Ahmed et artiste Hector Salazar. Le coloriste, c'est Carlos Lopez. Donc là, on va suivre Léonard, qui est le nouveau Wolverine, on va dire, qui vit à Vancouver, qui a remplacé Wolverine parce que Wolverine a rejoint Revelation. Il est devenu une arme dans les mains de Revelation, on va dire. Et dans le premier numéro, je ne veux pas de spoil, mais Léonard, donc le nouveau Wolverine, avec un allié un peu inattendu, a décidé d'aller, parce qu'il était à Vancouver dans le Canada, d'aller dans le territoire de Revelation
pour aller aider à s'en sortir de ce qui se passe, notre cher Logan. Voilà, donc, et là, on part, on avance. Alors, je vais essayer de pas trouver une page où ça spoil pas, on voit pas, c'est pas facile. Voilà, donc voilà. Niveau dessin, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y aura aussi un autre allié qui va venir, il y aura une petite équipe qui va se former pour aller rentrer en territoire ennemi et essayer d'aller sortir Logan de tout ça. Voilà. Donc, au niveau dessin, c'est plutôt très sympathique. Voilà. Hop là. Et j'ai bien aimé cette histoire, j'avais bien aimé le numéro 1, j'ai bien aimé ce numéro 2. Le seul problème qu'il y a sur ce titre-là, je trouve, c'est que c'est rush un petit peu. On sent que ça va se finir en 3 numéros et ça va très vite. Là, en fait, le numéro 1, c'était une introduction. Le numéro 2, on voit vraiment que là, ils partent vers Territoire de Révélation pour atteindre Logan. Donc, il n'y a toujours pas de Logan dessus, mais on va vraiment avancer. Donc, ils sont à l'autre bout du Canada, hein, mais sur la côte ouest. Il faut qu'ils aillent sur la côte est. Et voilà, et ça va très vite, en fait. Donc, ça va, on voit que c'est rushé. Voilà, j'ai beaucoup aimé le titre. Moi, c'est une bonne lecture, franchement, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien. Le seul problème, c'est qu'on voit que c'est hyper rushé en fait. On dirait qu'on lit un petit peu un résumé. Il se passe plein de choses dans le titre, hein. Il y a un peu d'action, il y a un peu tout, mais tout est résumé en 3 cases en fait. Parce qu'en fait, on voit qu'ils n'ont pas le temps. Et voilà, et qu'en fait, on va arriver au numéro 3. Donc, il va bien falloir avoir la confrontation finale entre Léonard, son équipe, et Logan. Et donc, ça va trop vite, quoi. Voilà. C'est juste dommage, je trouve que c'était bien fait. C'est là que je trouve que c'est bien écrit en plus, hein, et bien dessiné dans l'ensemble. Voilà, ça me plaît bien. Le seul problème, c'est que on sent qu'on laisse pas trop à l'équipe artistique de développer une histoire en quelque chose. C'est rushé. Voilà, c'est le défaut. C'est pour ça que c'est 17ème. Pour moi, c'est trop rushé. Mais ça reste une bonne lecture. J'ai passé un bon moment dessus, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est rushé, c'est dommage. Et c'est vrai que ils vont finir en 3 numéros. Ils auraient pu faire un peu plus long en développant un peu plus tout ça. Voilà. Mais ça reste quand même une lecture correcte. En 17. En 16, vous allez me dire, c'est une autre surprise aussi, enfin un gros titre, hein, qui est quand même attendu. C'est du DC. C'est un tie-in à DC KO. Vous savez, ce gros event qui arrive, cette tournament là pour être le King Omega. Donc oui, voilà, tous les gros super-héros méchants et gentils vont se battre dans un tournoi pour essayer de faire le guerrier ultime, pour aller se battre pour sauver l'univers et tout ça. Et il y a des tie-in, et là on va suivre les Titans. Donc c'est le Titan numéro 29, donc qui est rattaché au tie-in. Donc en fait là les Titans, alors que parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer sur Terre, par l'instant que les super-héros sont partis à ce combat. Si ils perdent, la Terre sera détruite. Donc, les Titans ont pour mission d'évacuer toute la population de la Terre. Donc, moi, je ne suis pas les Titans d'habitude. Je l'ai repris donc au 28, le numéro d'avant, parce que c'était un tie-in de DC KO. Ça, c'était très sympa. C'est bien fait. On peut y rentrer dedans, même sans suivre les Titans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le numéro d'avant, tout se passait super bien, l'évacuation. Bon, il y avait un petit twist à la fin, mais voilà, ça se passait même trop bien. Mais c'était intéressant à suivre. J'avais bien aimé ma lecture. Et bien celui-là, c'est un peu pareil en fait. Le problème qu'il y a, c'est que dans celui-là, tout se passe mal en fait. Voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà. Donc en fait, et puis comment dire, alors c'est pareil. Niveau dessin, c'est très sympa. C'est bien écrit, mais voilà, on va suivre, comme vous voyez là, ils vont se séparer parce que tout le monde ne va pas être évacué au même endroit. Donc il y a des groupes de héros, de titans qui sont séparés à plusieurs endroits de l'univers. Et tout part en vrille un peu partout, quoi, en fait. Hein, voilà, je vous en dis pas plus. Le problème, c'est que voilà, ça va aussi, là, un peu très vite aussi. Et là, tout va, voilà, tout part à volo, un peu en même temps. C'est, voilà, autant que la dernière fois, c'est pareil, j'aime bien ma lecture. Autant la dernière fois, tout se passait bien, bon, mais voilà, mais c'est un peu dur à croire quand tu dois évacuer des milliards de personnes de la Terre, voilà, ça se passait même trop bien. Et là, d'un autre côté, tout en même temps, alors qu'il n'y a pas vraiment de lien, alors il y a quelques liens, mais voilà, et tout se passe mal en même temps. Voilà, ça fait un peu effet de scénario, un peu tiré un petit peu par les cheveux, un peu facile, voilà, c'est tout. Mais je dirais qu'après, ça se lit très très bien, voilà, niveau dessin, c'est très sympa. Bref, il n'y a rien à dire, voilà. Mais je trouvais que on fait un peu le yo-yo entre, voilà, je trouvais que c'était un peu forcé, voilà, sur ça. Pour DC KO, est-ce que c'est vraiment important si vous, voilà, est-ce que vous avez besoin vraiment de lire ça si vous voulez suivre que l'event principal? Non. C'est pas, voilà, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe. Voilà, on voit des personnages, mais c'est vrai qu'en plus, comme on suit 3 équipes en même temps, c'est, voilà, sur un chapitre, hein, il n'y a pas beaucoup de pages, on va vite d'un truc à l'autre, ça va un peu vite, c'est un peu rushé. Moi, je trouve qu'il pourrait peut-être se concentrer plus sur une équipe ou autre pour essayer de développer un petit peu, parce que c'est vrai que là, on ne développe pas grand-chose, et voilà, je trouve que c'est un peu, il y a quelques facilités niveau écriture, mais
moi, ça reste quand même un très beau titre, bien dessiné. Voilà, je passe un bon moment, mais il n'est que 16e à cause de ça. Ensuite, en 15, on va retrouver de l'indé, pardon, de chez Dark Horse. Et c'est un titre qui est voilà, très années 80-90, qui est mythique pour les enfants, que ce soit américains, français, qui ont grandi à cette époque, notamment grâce aux dessins animés qui passaient, mais aussi aux jouets, parce que c'était des séries faites pour vendre du jouet. Donc, et je parle de Master of the Universe, The Sword of Laws. Donc là, c'est une relance. Vous savez que c'est passé entre les mains de plusieurs éditeurs. Là, c'est une relance. Netflix avait relancé un dessin animé aussi qu'il faut que je regarde. Et là, ils ont relancé donc Masters of the Universe numéro 2. Donc là, on va retrouver. Voilà. Alors ça, c'est vraiment réservé, je dirais, aux fans de l'univers. C'est clair que si vous lisez ça, vous n'êtes pas de cette époque-là et que vous n'avez pas connu un petit peu, vous n'avez pas cette nostalgie, ça peut être un peu plus compliqué comme lecture. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Au dessin, à l'écriture, on a Tim Seeley. Et au dessin, on a Freddie E. Williams 2. Voilà, donc on va retrouver. Donc vous pouvez le commencer au numéro 1, il n'y a aucun problème. Cette série, c'est une espèce de reboot. Voilà, ça suit une histoire, il n'y a pas de problème. Ça réexplique bien l'univers, donc c'est bien écrit, il n'y a pas de souci. Niveau dessin, comme vous le voyez, on va retrouver, voilà, un petit peu tout ce qu'il faut. Donc voilà, on a quelques histoires. Donc là, on va suivre, là, ici, le prince en fait du royaume, le prince Adam, qui est un peu, voilà, avec ses amis et tout ça. Donc il y a du magicien, il y a plein de choses. C'est un monde très fantastique. Et lui, voilà, il est un peu goofy, on va dire. Il est un peu maladroit, il est pas très courageux. En fait, ça, c'est ce qu'on croit. Mais quand il a une épée de pouvoir, qu'il a ici, quand il la sort, bien sûr, il se transforme en He-Man ou en Musclor en français, voilà. Le célèbre Musclor, il devient le guerrier le plus fort de l'univers. Voilà. Et puis il y a les méchants très charismatiques, comme lui, Skeleton et tout ça. Voilà, qui vont. Enfin, après, ça reste très. Voilà. Donc c'est de la fantasy, je dirais. C'est la fantasy light un petit peu. Voilà. Avec voilà, des héros très années 80. Voilà. Graphiquement, moi, ça va. Je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, c'est bien écrit, ça se lit bien et tout ça. Je passe un bon moment. C'est pas la meilleure des lectures, mais c'est voilà. Est-ce que c'est mon côté un peu nostalgique qui parle? Probablement, c'était une de mes séries que j'aimais le plus. C'était avant qu'arrive le Club Dorothée. Une lecture que j'ai appréciée. Voilà, je la continuerai. Je sais plus, je crois que c'est en 5 numéros, il me semble. Donc voilà, ça se lit bien. Il y a de tout. Il y a de l'aventure, il y a des moments de rire, il y a des moments un petit peu. Voilà, il construit un peu plus les personnages, il y a des moments d'action. Voilà, un petit, si vous êtes voilà, fan, tentez-le. Voilà, peut-être que vous accrocherez pas, mais voilà, si après vous voulez vraiment découvrir, voilà, ça se lit, c'est sympathique. Allez, c'était mon numéro 15. En 14, eh ben, c'est aussi un autre titre très 90 qui était pas très connu en France. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas. Alors, c'est peut-être arrivé un peu après, voilà, où je regardais plus à cette époque-là, sûrement le Club de Dorothée ou autre chose. Je ne m'en souviens plus. Mais c'est une série qui est connue ici, enfin, qui a été connue, mais qui était un peu dans la vibe de G.I. Joe. C'est The Disavowed. Donc c'est écrit par Joss Blakelock et Portman. Donc c'est vraiment un peu une équipe à la G.I. Joe, on va dire, avec des méchants bien définis, des gentils. Mais les zones un peu plus grises sur celui-là, c'est quand même une lecture très adulte. Alors, âme sensible, détournez les yeux, enfant aussi, parce que voilà, hop, je vous montre une page. Donc ça rigole pas, c'est adulte en fait, comme lecture. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc on suit les traces là d'un fils enfin, on suit l'histoire d'un fils qui veut suivre les traces de son père qui a disparu au combat, qui était dans un groupe d'élite, voilà, face à un autre groupe des très méchants. Il y a des twists de scénario et tout ça, et là on suit le début où il atteint ce groupe d'élite et il va retrouver dans ce groupe qui était à l'époque où son père était là, mais il y a bien sûr 20 ans en avant, il a disparu, mort au combat. Donc voilà, donc on va suivre un petit peu tout ça. Voilà, donc j'avais été surpris par le premier numéro que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai trouvé tout aussi assez bon, un peu moins bon, parce que, alors c'est juste que l'écriture, je l'ai trouvé un peu plus brouillonne. J'avais relu le premier numéro pour me remettre en tête, et heureusement d'ailleurs, parce que il y a des flashbacks un petit peu, comme là on revient en 1989 à l'époque. C'est un peu, voilà, c'est un peu brouillon, c'était un peu brouillon, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir relu le chapitre avant, quoi, et c'est ce que j'avais fait. Sinon, on est un peu perdu, voilà. Mais sinon, ça avance assez bien. C'est une bonne lecture. Je vais la continuer. Moi, c'est une petite série d'action sympathique. On va voir où ils vont aller avec ça. Mais ouais, très sympa. Un petit titre que j'aime beaucoup. C'était le 14.
Allez, en 13. Oula, en 13 là, vous allez bondir. Je vais vous faire bondir quand vous allez voir ça. Parce que je pense que c'était ouais, le titre le plus attendu clairement de cette semaine. Un titre qui est attendu partout et qui fait beaucoup parler dans le monde du comics. Vous l'avez compris, c'est le crossover DC Marvel. Donc là, c'était la dernière fois, c'était donc le Batman Deadpool qui était la dernière fois, donc Deadpool Batman, on va dire, parce que c'était sous, on va dire, sous couleur Marvel. Là, on est sous couleur DC. Donc c'est l'anthologie, hein, Batman Deadpool. Donc là il y avait un rayon entier de covers alternatives. Franchement il y en avait partout. Moi j'ai pris celle de Jim Lee, Scott Williams et Alex Leclerc, que je trouve très jolie. La première, je la trouvais un peu trop proche de l'anthologie de Marvel qu'ils avaient fait avant. Et vous allez me dire, il est bas au classement. Ouais, il est bas au classement. C'était pas que voilà, c'était une lecture sympa et franchement, il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs histoires. Il y en a moins que la dernière fois. Je crois qu'il y a une, de l'avoir 5 là. De mémoire, je crois qu'il y a 5 histoires si j'arrive à le retrouver. Donc 1, 2, 3, 4, 5 histoires. Voilà. Donc on a du Batman Deadpool, Hellblazer and Doctor Strange, Nightwing et Laura Kinney Wolverine. Voilà. Je vous laisse après en quelques surprises, je ne vais pas tout vous dire. Mais voilà, donc c'est des anthologies. Moi je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est sympa, mais en plus là on revient un peu à les mêmes équipes Batman Deadpool. Ils auraient pu changer des équipes aussi, surtout sur l'histoire principale qui est longue. Donc l'histoire principale elle est écrite par Grant Morrison, hein, et artiste Dan Mora. Donc c'est vrai que voilà, c'est magnifique sur le papier. Et l'histoire est sympa, il n'y a aucun problème. Alors c'est une histoire qui n'a pas du tout la même vibe que lors du numéro précédent. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus long à mettre en place. Il faut vraiment, voilà, l'histoire, voilà, c'est verbeux, hein, ça parle beaucoup. Voilà, l'histoire, vous allez voir, elle prend vraiment son sens sur la fin. C'est assez, voilà, on s'embrouille un petit peu quand même. Enfin, je veux dire, elle est assez complexe, elle est bien écrite, hein, franchement. Moi, avec la fin et tout, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était très sympathique comme petite histoire. Il y avait de tout. Donc franchement, l'histoire principale qui occupe une grosse partie, très sympa, voilà. Après, j'ai beaucoup aimé celle du Doctor Strange aussi, avec Constantine. Voilà, niveau dessin, ça reste aussi pas mal du tout. Voilà. Mais le problème de ce titre, c'est que pour moi, voilà, c'est une anthologie et voilà, ça se lit bien, mais franchement, comme la dernière fois, ben, j'avoue que le dernier, ben, je m'en souviens pratiquement plus, il faudrait que je le relise, alors que ça fait pas si longtemps que je l'ai lu. Voilà, ben là c'est un peu pareil. Voilà, ces histoires, ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir de voir DC et Marvel ensemble, ça fait plaisir de voir ces équipes. Mais il pourrait, je sais pas, on aurait pu essayer de faire quelque chose de plus, peut-être plus ambitieux que ces petites histoires, ces petites anthologies. Voilà, et peut-être pourquoi pas faire un run, quelque chose d'assez spécial autour même de Batman et Deadpool, mais vraiment un vrai run qu'ils auraient pu faire voilà, parce que c'est des numéros un peu plus gros. Parce qu'il faut pas oublier que le prix, il est à 8,99 quand même là, ou 7,99, ouais, je crois que oui, c'était 8,99 tout, ou peut-être il y en avait à 7,99, mais bon, ça reste quand même assez cher. Voilà, alors il y a pas mal de pages, hein, il y a de quoi lire, hein, mais voilà, je trouve que ça, ouais, ça restera pas dans les annales. Pour moi, voilà, c'est à lire, prenez-le, lisez-le. Mais enfin, moi, voilà, dans un mois, même pas, hein, allez, dans 2 jours, je l'ai oublié déjà. Même déjà, il y a des histoires voilà, qui sont sympathiques, mais c'est oubliable. Il y en avait qui étaient sympas, hein. Mais voilà, je trouve que voilà, ils auraient pu faire, voilà. Ah, ils font, voilà, ça faisait quoi, 20 ans qu'on n'avait pas eu ça. Je sais qu'ils en font un autre qui vont arriver, je crois que ça va être avec Superman et Spider-Man, un truc comme ça. J'ai entendu qu'ils allaient faire ça, a priori. Voilà, ben, ils auraient pourquoi pas fait un petit run avec choisir peut-être 2 personnages mythiques, faire quelque chose un peu dans l'univers au lieu de faire toutes ces petites histoires. Bon, voilà, je sais pas, à mon avis, en tout cas, voilà, ça m'a plu, c'était cool, mais sans plus, quoi, pour moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est comme ça que je le vois. En 12 en avance, on va chez une petite maison d'édition, je vous parle à chaque fois, qui n'est pas très âgée. Là, c'est le numéro 2 et c'est Déluge. Voilà, le numéro 2 de Déluge, écrit par Cullen Bunn et Marika Cresta. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, dites-moi si vous le savez. Donc voilà, donc là, c'est la suite. On s'ouvre un groupe de prisonnières dans un pénitencier pour femmes. Il y a des énormes inondations à cause de pluie et tout ça. L'eau monte. Ils prennent du temps à évacuer. Ils n'évacuent pas assez vite. Au dernier moment, ils font ce qu'ils peuvent et tout ça, sauf que l'eau est déjà montée à l'intérieur du pénitencier et malheureusement ils sont pris par les eaux et puis dans les eaux ils se cachent des monstres très 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 spéciaux. Voilà, je sais pas un truc et ça devient la panique. Voilà, c'est un survival, hein, tout simplement, très action, très survival, c'est bien écrit, voilà, c'est du survival, c'est dessiné tout à fait sympathiquement. Voilà, il n'y a pas, voilà, on voit un petit peu les personnages, on va voir un peu leur background, ça se lit bien, ça se lit vite.
C'est un très bon titre et j'ai pris beaucoup de plaisir. Pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vraiment du survival classique. Je trouve aussi que les phases d'action pourraient être un peu mieux dessinées. Voilà, un peu mieux dessinées. Mais voilà, ça reste intéressant. Quand on a fini de le lire, on a envie de passer au suivant. C'est un bon titre. Honnêtement, si vous voulez le découvrir, si vous aimez un peu le genre survival, en plus là on suit, voilà, c'est un cast quand même 100% féminin dans un pénitencier donc de femmes. Donc c'est vrai que c'est pas un truc qu'on voit souvent. Avec voilà, c'est intéressant. Après, ça reste horrifique, survival, assez classique. Mais moi je le conseille si vous aimez le style. C'est une bonne lecture, ça se lit vite. Voilà, pour le moment, voilà, ça fait le taf quoi. C'est un bon titre. Voilà, je vous le conseille. Allez, en 11. En 11, un titre un peu spécial que j'avais beaucoup aimé le numéro 1. C'est pareil, c'est de l'ND. C'est par Onipress et c'est I Strangeness numéro Book 2 1975. Donc là, ça a l'air un numéro, une histoire, et on va voir un petit peu, ça doit relier un petit peu, c'est un peu les choses un peu paranormaux, spéciaux. La dernière fois c'était un peu plus avec les extraterrestres, là on est plus sur les monstres type Yeti comme vous le voulez. Donc c'était un titre très sympa, on suit des prisonniers qui sont voilà, qui arrivent alors dans une tempête de neige, il y a un transfert j'ai l'impression, et ils ont un accident au milieu, ils tombent, ils se crachent, et puis voilà, et tombent dans une espèce de forêt, et dans la forêt il y a un monstre un peu spécial, il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, il s'enfuit, bref, ça se passe pas très bien, et voilà. Donc c'est un titre un petit peu spécial, horrifique, voilà, je l'ai trouvé au niveau dessin, hop, c'est spécial aussi, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Donc c'est écrit par Daniel Noah et dessiné par Zach Thompson, c'est eux qui avaient fait le premier. À la couleur là c'est Noah Bailey, c'est un titre très un peu thriller, un peu surnaturel, un peu horrifique là, et voilà, et c'était très bien fait. Juste le dessin du Yeti, je veux pas dire, mais après le Yeti, c'était des fois un peu spécial à suivre, et j'avoue qu'au début, surtout avec la neige et tout ça là, quand ça se passe un petit peu là, voilà, j'ai raté quelque chose que j'avais pas bien compris en fait, et que j'ai compris à la fin en fait, j'ai manqué quelque chose. Voilà, j'ai trouvé que le dessin il était un peu, et voilà, ils avaient, voilà, en tout cas c'est moi qui ai manqué quelque chose. Et en fait, je me suis retrouvé à la fin, je me suis dit, ah mais j'ai dû revenir au livre, et là j'ai dit ah j'avais manqué ce passage, je ne l'avais pas vu en fait. Et voilà, je trouve que c'est donc la seule petite faiblesse pour moi, c'est un petit peu le dessin du Yeti. Et à un moment donné, j'ai raté quelque chose à cause de ça, parce que il faudrait peut-être mettre des lunettes. Allez savoir, c'est sûrement les lunettes. Mais bon, ça m'a fait légèrement sortir, et en fait j'ai recompris. Voilà, je suis arrivé à la fin, je dis, hein, puis je me suis dit, il y a un truc que j'ai manqué ou quoi. Et en fait, quand je suis revenu, j'ai refait une petite lecture, j'ai fait, d'accord, voilà. Mais bon, voilà. Mais voilà, donc c'est peut-être que moi, mais voilà, ça reste un super titre, j'ai passé un bon moment. Ça m'a juste un peu légèrement sorti de ma lecture, mais c'était un très bon moment, je continue. Voilà, après c'est une histoire, un tome, mais c'était très très cool. N'oubliez pas qu'à la fin, je vais vous donner toutes mes notes, hein, comme d'habitude, que je mets sur League of Comic Geeks, et je vous rappelle que j'ai un compte, il est en description sur ma chaîne si vous voulez aller voir, vous pouvez suivre mes achats et mes notes en direct, enfin une fois que j'ai posté les vidéos. Bref, on continue à numéro 10, un Marvel, un Age of Revelation numéro 2. Et oui, on est encore là, on continue, c'est le deuxième que j'avais acheté. Et c'est X-Men Book of Revelation. Donc là, on est écrit par Jeff McKay, au dessin Neto Diaz, et à la couleur Shane Parson. Donc là, on est dans le camp de Revelation, hein, d'accord. Revelation, on le voit ici. Je vais vous le montrer si je le trouve. Voilà, donc là, on est dans le camp de Revelation ici. Hein, qui, suite à la mort d'un de ses lieutenants, doit le remplacer par une autre mutante qui a des pouvoirs. Donc c'est cette jeune mutante ici qui récupère, voilà, qui est un peu perdue, elle ne sait pas trop d'où elle vient. Et à l'intérieur, il y a un personnage qui est vraiment pas content de la voir arriver parce qu'il veut rester le meilleur et tout ça. Il n'aime pas, donc il essaie d'éliminer les autres lieutenants pour rester le plus proche de Revelation. Et elle en fait les frais et elle est sauvée au dernier moment, donc je ne vais pas vous spoiler de plus. Mais voilà, sachez qu'en fait, il y a une petite histoire, voilà, elle est sauvée grâce à ce fantôme, là, on saura un peu plus ce qui se passe. Donc là, on est vraiment chez Révélation, au niveau je crois qu'ils appellent ça les Séraphines, c'est voilà, les lieutenants, en fait, les plus puissants mutants autour de Révélation, avec sa garde personnelle, en fait. Et voilà, on apprend plein de choses, il y a du twist. À la fin, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est pareil, hein, c'est que le problème qu'il y a, c'est que voilà, s'il va y avoir peu de numéros, la fin arrive vite, mais c'est pareil, c'est très bien écrit, c'est plutôt bien dessiné, et je trouvais que ça fait bien le job. Je ne vais pas vous montrer grand chose pour ne pas spoiler, mais honnêtement, voilà, il y a une petite surprise. Alors c'est pareil, on peut regretter que ça va un peu vite aussi, on voit qu'ils sont un peu rushés,
Mais voilà, il se passait plein de choses avec Révélation et un twist à la fin qui rend les choses plutôt intéressantes. Donc un très bon titre. Celui-là, ouais, moi je l'aime bien, Book of Revelation en tout cas. Très très bon. Allez, en 9, on continue. En 9, alors là, on est sur une anthologie. Hein, vous le savez, chaque mois, mes petites anthologies horrifiques, là, il faut qu'on les ait. Donc là, c'est du indépendant, bien sûr, de Boom Studio. Je vais parler de Hello Darkness. Comme je vous ai dit, peut-être sûrement une de mes covers préférées de ce mois, de cette semaine, pardon. Donc là, c'est de l'anthologie, c'est plein de petites histoires. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Hein. Voilà, très horrifique, très style différent. Je crois que c'est écrit par des auteurs un petit peu aussi du monde entier. Voilà, donc la première est dans ce voilà, les dessins. Donc il y a vraiment de tout. Voilà, vous avez des ambiances complètement différentes. C'est tout un petit peu voilà malaisant. Voilà, c'est des histoires horrifiques avec des petites voilà ces petites histoires. C'est voilà très très bon. Moi j'ai beaucoup apprécié toutes les histoires dans l'ensemble. Après il y en a toujours qu'on préfère plus ou moins que l'autre. Mais voilà, j'aime bien ça. C'était une très bonne lecture. Hello Darkness. Voilà, c'est. Alors, je sais pas, a priori, ils les éditent pas en France. Je sais que vous avez eu La Guerre qui est issue de Hello Darkness en album. Mais voilà, c'est dommage. Bon, voilà, moi, je trouve que c'est bien, ces anthologies. Et ça peut trouver son public. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'elles sont en VO, Hello Darkness. Il y a même les albums. Il y en a 3 maintenant. Donc, n'hésitez pas si vous voulez découvrir un petit peu tout ça. Allez, on est en 8. En 8, alors là, c'est un autre aussi nostalgie, années 80-90. On est chez Indépendant, chez Dynamite, c'est numéro 2. Et là, on est chez The Terminator Metal. Oh là 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 là. Ouais, alors moi, je suis un gros fan du Terminator 1 et du Terminator 2 de James Cameron, bien sûr. C'est big fan. Après, j'aime bien ce qu'ils ont fait ensuite. Enfin, ça dépend des certains, mais en tout cas, les 2 premiers, je les ai vus des millions de fois. Voilà, là, c'est un petit Terminator. Je me suis dit, je vais le prendre. J'avais beaucoup aimé la première lecture. Le seul défaut, c'est que j'ai espéré une vraie histoire sur 4, 6, 12 numéros, peut-être une série quoi. Et là, c'est un single, une histoire. Voilà, donc, et vraiment une histoire différente, mais c'est dans l'univers bien sûr de Terminator, on est dans le futur. Donc c'est écrit par Chalvet et dessiné par McConville. Au dessin, c'est Colin Cracker. Alors c'est écrit donc par Declan Chalvet et Rory McConville, pardon. L'artiste c'est Ewan Maron, je sais pas comment on prononce, et le coloriste est Colin Crackers. Voilà, alors niveau dessin, c'est très très bon, moi j'aime bien. Là, on commence l'histoire, on est dans un camp de prisonniers en fait. On suit 6 prisonniers qui sont dans un camp de prisonniers tenus par les Terminators qui doivent récupérer du matériel de Terminator cassé parce que la résistance a cassé pas mal d'usines de Skynet. Donc voilà, on commence là. En fait, c'est un de mes comics préférés de cette semaine. C'était super bien écrit. Bien dessiné, vous voyez, on est dans l'univers. Il y a une fin, pareil, l'histoire se tient super bien. On arrive à rentrer dans les personnages, il y a quand même, voilà, il y a vraiment un beau travail qui a été fait sur un seul numéro, hein, c'est très très bien écrit. Et à la fin, on a un vrai twist. Enfin, on a vraiment, ouais, c'est un super épisode, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que simplement, en fait, c'est ralent, parce que le premier m'avait beaucoup plu, le deuxième aussi. J'aimerais tant avoir une série longue. Ah ouais, avec une série longue de Terminator de comme ça, là, je prends de suite. J'aime beaucoup. Voilà, très très bon comics. Voilà, bon, il est quand même bien classé, hein, il est 8ème, mais ouais, s'il y avait une vraie série longue de cette qualité, il serait dans les 3 premiers, je vous le dis. Et c'est pas parce que je suis fan. Un peu quand même. En 7, encore de l'indépendant, un numéro 1 de chez Image. Alors là, c'est un univers que je ne connais pas. À part un petit peu en film, pourtant qui est quand même assez marquant chez les comics, mais j'ai jamais pris le temps de m'y plonger. C'est Spawn, et là j'ai pris le numéro 1 de Dark Age, donc c'est eux qui revient un peu, donc style Moyen-Âge, un peu fantasy, hein, clairement, hein, de la fantasy médiévale, on va dire. Voilà, donc je me suis dit, vous savez que j'adore la fantasy, j'adore tout ce qui est médiéval, et je me suis dit, voilà, ouais, je vais le tenter celui-là, hein, clairement, très joli cover aussi. Et là, alors c'est écrit par Liam McCormack Sharp, qui est aussi au dessin et qui est aussi à la colorisation. Bon, le mec fait tout en fait. Et il fait même la cover. Voilà, le mec, voilà. Donc, niveau dessin, honnêtement, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Ça va très bien à l'ambiance du titre. C'est génial. Honnêtement, voilà. Pour moi, une très bonne lecture, un très bon numéro 1. Alors, c'est un peu introductif. Alors, le problème de ce genre de titre, c'est clairement réservé, je vous le dis, c'est une clair qui va plaire. C'est réservé si vous aimez ce type, si vous aimez la fantasy médiévale, clairement. C'est pas super méga accessible, je vous l'avoue, parce que, alors, voilà, c'est de la VO. Moi, bon, je lis quand même aujourd'hui pratiquement couramment anglais, j'ai pas de soucis particuliers, à part mon accent toulousain, on va dire, mais niveau lecture, je lis des romans et tout, j'ai pas de problème.
il m'arrive de temps en temps de tomber sur un mot que, bon, celui-là, je connais pas. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il veut dire, et bien entendu, hein, je n'ai pas le niveau d'anglais que j'ai en français, mais voilà, ça m'arrive pas souvent, surtout dans les comics. Hein, mais alors là, celui-là, j'avoue que par contre, quand j'ai lu, ouf, j'ai bloqué sur pas mal de mots. Hein, et il y a des mots, j'étais là, mais ouf, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut dire qu'il reparle un peu à l'ancienne, hein, tout ça. Puis avec des mots, voilà. Alors, le seul défaut, un petit peu, je trouve qu'ils se sont mal pris, c'est que voilà, j'ai un peu buté sur certains vocabulaires. Et puis à la fin, je découvre un glossaire, tu vois, qui m'aurait quand même aidé. C'est vrai qu'il l'aurait mis au début, voilà, ça m'aurait aidé parce que franchement, voilà, alors c'est des choses, voilà, des choses que je n'avais pas inventées, voilà. Là, on parle de Ireland, ça se disait Hibernia, je n'en savais rien. Voilà, bon, c'est bien, tu vois, ça augmente la culture générale. Mais c'est vrai que des fois, il y avait des choses, ils parlaient de trucs et tout ça, voilà, avec des mots même anglais, du vieux anglais, que je suis même pas sûr que beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs, s'ils le mettent, le glossaire, c'est que même les Américains, native speakers, on va dire, ils auraient quand même un peu de mal. Donc voilà, c'était un peu le seul truc, mais ça m'a pas gêné, hein. C'était pas tous les mots non plus, j'ai eu quelques mots, je suis là, bon, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? Voilà, j'ai fait mes recherches vite fait, par contre niveau dessin, voilà, c'est beau, l'histoire était assez simple, voilà, mais très fantasy. On voit que, voilà, au début, il faut s'y plonger, ça redemande peut-être même une deuxième lecture pour vraiment apprécier, parce qu'on voit que l'univers est profond, et voilà, on n'est pas forcément tenu par la main, voilà, donc, mais je dirais que, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je vais continuer, ça m'a donné vraiment envie de savoir la suite. Donc on est un mélange, voilà, un peu historique et fantastique, hein, parce qu'il y a un peu de tout. C'était voilà, très très chouette, avec des très beaux dessins, moi je suis fan. Par contre, voilà, je vous le dis, c'est réservé vraiment. Je pense qu'il faut. Alors si vous êtes allergique à la fantasy, si vous êtes allergique à un petit peu à ce genre de titre un peu médiéval et tout ça, ça sera sûrement pas pour vous. Moi, je suis friand de ça, ça m'a beaucoup plu. Voilà, sachez que si vous le prenez en anglais, voilà, voilà, il y a le glossaire à la fin. Voilà. N'hésitez pas, ça peut aider. Allez, on continue. En 6 et en 6, ben, l'autre grosse sortie de cette semaine, c'est du DC, c'est du Absolute. Et c'était Absolute Flash numéro 9. Voilà, donc écrit par Lemire et dessiné par Robles. Alors vous savez que là on change énormément de dessinateurs sur cette série. C'est un peu, des fois un peu gonflant, mais voilà. Donc là on revient avec le principal, je crois, si je m'en souviens bien. Voilà, donc là on continue l'histoire. C'est pareil, c'est une lecture qui est très fun, très sympathique. Ça avance pas énormément à chaque fois. Là, sur ce titre-là, on avance un peu plus, mais j'ai un peu l'impression des fois qu'on revient en arrière. En fait, on avance, on revient en arrière, on re-avance, on revient en arrière. C'est un peu, voilà, on tourne un peu en rond sur cette série, il faut le dire. Pour moi, c'est la plus faible des absolutes. En Green Lantern, il y a des moments que j'aime bien, des moments qui beaucoup moins. De manière générale, elle a moins de haut et de bas que Green Lantern pour moi. Mais par contre, voilà, elle a du mal à démarrer, quoi, hein. Elle est un peu toujours coincée. Donc ça reste bonne série, vous voyez, quand même assez bien classée. Je passe un bon moment, mais j'en attends plus. Voilà, j'en attends plus. Voilà, niveau d'essai, c'est sympa. Mais voilà, j'en attends toujours plus. On a l'impression que même le personnage avance pas beaucoup. Voilà, donc après c'est de l'Absolute Flash, je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, ça reste un bon numéro. On a un peu l'impression d'avancer à la fin, mais ça va être encore le. J'ai toujours l'impression qu'on avance un peu à la fin, qu'on attend le numéro suivant, et au numéro suivant, on se dit bon, on n'a pas encore trop avancé, c'est encore le numéro suivant. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous l'avez lu et tout. Voilà, moi ça reste un bon numéro, mais je suis toujours sur ma fin. Voilà. Le numéro 5. Alors là, c'est un titre que je ne vous ai pas parlé du numéro 1 parce que je crois qu'il était sorti avant que je commence les vidéos. Et c'est un titre indépendant de chez Image. Donc c'est un numéro 2 et c'est Viking Moon. Alors j'ai beaucoup aimé le numéro 1 et j'ai beaucoup aimé le numéro 2. Donc là, voilà, c'est pareil. On fait un peu, c'est de l'historique, mais aussi fantasy. On va suivre un groupe de vikings hein, qui quittent leur terre pour trouver une terre plus clémente, qui se retrouvent donc à l'Amérique du Nord et qui atterrissent où il y avait un ancien déjà groupe qui était allé mais qui ont disparu, ils n'en savent pas plus. Et donc on arrive sur place, donc il y a des Indiens aussi qui sont pas très contents de voir ces nouveaux envahisseurs, plus ou moins voilà, qui arrivent dans ces terres. Mais ça cache aussi quelque chose, alors je ne le cache pas parce que c'est le titre, hein, mais aussi la nuit, il y a des êtres supernaturels et notamment des loups-garous. Et donc là, ils se retrouvent là et ben, voilà, ils comprennent pourquoi les précédents qui étaient arrivés ont été décimés, hein, bien entendu. Et là, ben, voilà, c'est la galère. Donc niveau écriture, c'est écrit par Joe Pruitt et dessiné par Marcelo Fruzen. Point de vue dessin, il y a une super ambiance, j'adore ce titre. Voilà.
Alors c'est pareil, c'est un titre qui est classique, qui ne réinvente pas la poudre, on arrive, voilà, c'est un peu aussi du survival, c'est, voilà, il y a de l'action, mais il y a aussi une histoire, parce que voilà, il est arrivé avec sa famille, donc voilà, il y a sa fille, il y a sa femme, donc voilà, on suit un petit peu leur histoire, pourquoi ils sont là, il y a aussi les Indiens, qui sont les natifs, qui sont là, donc bref, voilà, c'est intéressant, et puis il y a ce mystère, qu'est-ce que c'est loup-garou au milieu, donc voilà, tout ça c'est intéressant, donc franchement, et puis lui il est chef du village, enfin, voilà, du groupe, là, il veut faire un village, donc voilà, ça se lit très bien, ça c'est un bon moment. Je crois que c'est en 5 numéros, donc ça va être une série assez courte. Voilà, mais en tout cas, voilà. Si vous aimez les Vikings, vous aimez les loups-garous, vous aimez un petit peu tout ça, voilà, ben n'hésitez pas, c'est un titre, je le valide, j'ai beaucoup aimé. Allez, on y va, le dernier, le top 4. Enfin, le dernier non, le top 4. Le top 4, c'est une nouveauté, encore des indépendants chez Image. Alors là, c'est un titre pareil. C'est un titre moi qui m'a plu, mais ça va encore être, voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de titres, je trouve, qui sont pas forcément généralistes. Ça va plaire à ceux qui aiment le genre, voilà. Et là, on y est sur un, c'est numéro 1 et c'est Final Boss. Alors là aussi, cette cover, elle est magnifique. Entre celle-là et de Hello Darkness, je ne sais pas laquelle choisir, mais là, j'adore. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait plusieurs alternatives. Là, je voulais en prendre une autre, mais voilà, ça faisait déjà beaucoup de comics. Je n'allais pas encore. Tant pis, il fallait être sérieux, mais j'ai choisi celle-là que j'ai adorée. Donc, c'est écrit par Tyler Kirkham, donc créateur dessiné. Et au dessin, c'est Tyler Kirkham et David Miller. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Voilà, alors ça reste très très classique. Alors c'est de l'action, je dirais que c'est de la baston. Je dirais même il faut aimer ces années 90, c'est un hommage aux années 90. Clairement c'est un mélange entre Mortal Kombat, Street Fighter, des trucs comme ça, mis en comics. Voilà, donc niveau histoire, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. On va suivre donc là au début on est sur la guerre, on commence sur la guerre. En fait on va suivre le petit-fils de ce personnage-là, ici, hein, voilà, qui a découvert quelque chose pendant la guerre sur une île, voilà, a priori, on ne sait pas plus que ça. Et là, on va suivre son petit-fils qui est là, qui est un ancien, il était dans la sécurité, enfin, haut placé, gouvernemental, un truc comme ça. Il a fait une bêtise a priori, donc il a été viré. Et maintenant, il vit voilà, de petites missions, de petites choses à droite, à gauche, et de combats clandestins. Voilà, donc voilà. Donc là, lui, ce qu'il veut, son but, c'est de réunir assez d'argent. Son père a disparu, enfin, son père a disparu parce que son grand-père, donc le militaire que je vous ai montré au début, racontait ses exploits de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il a découvert cette île, a priori supernaturelle, et son père a voulu découvrir cette île, y aller, donc il y est parti, et il a disparu. Donc lui, il veut avoir de l'argent pour essayer d'aller retrouver son père, en fait, et voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, donc il suit des missions, et puis après, voilà, et il va financer ça avec voilà, des combats, et là, c'est voilà, c'est un vrai Mortal Kombat Street Fighter, vous voyez, c'est très très les personnages ils sont gonflés aux amphétamines, il n'y a pas de souci, regardez-moi ça, ces gros muscles. Donc on est dans la caricature, c'est ultra violent, c'est de la baston, véritablement. Je ne vais pas vous montrer plus de choses, voilà, juste le début, mais voilà, là ça va encore. Le fight commence, voilà. Donc c'est très, ouais, c'est très années 90. Si vous aimez la bonne baston, genre voilà, les Mortal Kombat, les trucs comme ça, c'est action. Voilà, niveau scénario, ça se tient quand même. C'est pas non plus, voilà, c'est un petit scénario simple, hein, mais ça se tient bien. Le personnage, voilà, il y a un peu de construction de personnage. Après, clairement, c'est pour les dessins et franchement le côté action, baston, voilà. Donc je dirais que c'est réservé aux fans de Mortal Kombat et Street Fighter, gros fans d'action des années 80-90. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Franchement, si vous aimez ce genre de choses, je pense que ça vous plaira. C'est un excellent numéro 1. Allez, on continue. Le numéro 3. Et là, on revient chez Marvel. On reste sur un truc assez gore et baston aussi. Vu qu'on est sur le numéro 3 de The Punisher, écrit par Percy et dessiné par Ota à la couleur nitro. Voilà, c'est du Red Band. Donc là, c'est ultra violent. Donc on suit bien sûr notre Frank Castle, là, notre Punisher, qui a perdu la mémoire au début de la série et qui est contrôlé par quelqu'un à l'arrière. Je n'en dis pas plus si vous découvrez la série. Voilà, le scénario, il est ce qu'il est, il est plutôt sympathique. Derrière, c'est toujours... voilà, je ne vais pas vous montrer, hop là, quand c'est trop, voilà. Ça reste une excuse à voir notre cher Punisher. Alors, il y a du sang, je ne peux pas vous montrer trop de choses. Voilà, hop là, ça va, il libère et tout. Bref, voilà, donc détournez les yeux si vous êtes sensible. Voilà, donc ça reste du très bon Punisher, honnêtement.
il n'y a aucun problème. Voilà, il faut aimer hein, le style du Punisher, ça ne réinvente rien. Voilà, il y a une petite histoire sympa, voilà, parce que là je peux pas vous montrer trop de pages qui soient pas gore. Voilà, hop là, il est cherché par la police. Enfin, c'est assez classique après dans la construction, mais je trouve que c'est plutôt très bon. Moi j'aime bien celui-là, j'aime bien l'autre qu'ils ont fait. Voilà, c'est une série qui va se finir en 6 peut-être, 6 numéros je pense. Voilà, mais je pense qu'ils vont faire une ongoing l'année prochaine. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne réussite à la Punisher. Voilà, il faut aimer, c'est pareil. Ça va être, si vous aimez pas de Punisher, c'est pas la peine d'y aller, hein, si vous aimez pas ce style de lecture. Mais si vous aimez ce genre, ce héros déjà et tout ça, ou cet anti-héros, hein, comme vous voulez, ben, sachez que pour moi c'est une bonne série, je la valide en 3 cette semaine, très très bonne lecture. Allez, on continue. No Man's Land en numéro 2 de Image, là on est sur un autre style, donc écrit et dessiné par Szymon Kudranski. C'est une série qui est en 4 numéros, donc c'est l'avant-dernier, le prochain sera le dernier. Alors cette série je l'adore, hein, c'est un thriller, regardez-moi ces dessins, c'est superbe. Voilà, c'est très cinématographique, comme je vous ai dit sur mes précédentes vidéos. C'est vraiment magnifique. Alors là, par contre, il n'y a pas d'action et de ça. C'est un vrai thriller. Voilà, c'est vraiment le thriller. Où, en fait, en gros, ça se passe entre donc No Man's Land, donc c'est à l'époque de l'URSS et des États-Unis. Et ça se passe entre une terre entre l'Alaska et la Russie, où il y a une bande, une espèce de pont. Là, il y a quelqu'un qui est retrouvé mort là. On envoie un agent du FBI et la Russie, un agent du KGB. Voilà, c'est très tendu politiquement entre eux, donc voilà, ils sont là en secret en fait, chacun pour essayer d'enquêter, ils vont travailler ensemble et essayer de comprendre ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, graphiquement, c'est ultra bien fait. Et voilà, et donc après, voilà, c'est c'est un thriller. Si vous aimez les thrillers policiers, franchement, foncez. J'espère qu'il sera édité en français. Ça va dépendre beaucoup, à ce genre de titre, c'est toujours pareil. C'est très bien monté et tout ça. Il y a 4 numéros, ça va être la fin qui va compter. Pour le moment, j'ai adoré le numéro 1, 2, 3. La fin, s'il se rate, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'espoir et c'est difficile de finir des fois. Très très difficile pour un créateur. On va voir ce qu'il fait. Jusqu'à présent, c'est en tout cas graphiquement, rien que graphiquement, ça vaut le coup quand même. Je vous dis, c'est un vrai film, c'est magnifique. Moi, je le conseille si vous aimez ce type de lecture. Thriller, c'est très très bon. Allez, en dernier, numéro 1. Eh ben, je vais faire encore très long cette semaine. On est chez Image aussi, c'est un titre qui va arriver en France début janvier. Là, c'est le numéro 7, c'est Exquisite Corpses. Le voilà, celui-là, c'est un titre que il ne faut pas rater. Pareil, il faut aimer les genres. Là, on va suivre, alors c'est 13, les familles les 13 plus puissantes du monde qui se partagent le pouvoir à l'arrière, hein, on ne le voit pas, mais c'est les plus riches en fait. Et en fait, tous les 5 ans, à la période d'Halloween, ils se réunissent. Chacun a un tueur par rapport à il tire avec. Voilà, il y a des règles. Hein, voilà, certains, ça peut être que des couteaux, l'autre à la main nue. Enfin bref. Voilà. Et en fait, les tueurs sont envoyés sur un village en général paumé et qui ferme complètement. Mais ils laissent les habitants dedans, ils sont au courant de rien. Et en fait, ces 13 tueurs qu'il y a doivent. Voilà, il ne doit en rester plus que. C'est un battle royal et le vainqueur à la fin a une grosse somme d'argent ou autre. Et la famille qui l'avait sponsorisé, entre parenthèses, devient, contrôle le monde pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, ils remettent le titre en jeu. Voilà, tout simplement. Alors, c'est très bien écrit, déjà. Et c'est une vraie construction de personnages. C'est très, très bien écrit. Franchement, ce n'est pas que de l'action, c'est aussi très bien écrit. Il y a une grosse construction de personnages. On voit aussi, on suit les habitants, par exemple, de ce village où ils sont tombés cette année. Et ça peut être terrible pour eux, clairement. Mais c'est super intéressant. Et puis, tous les tueurs choisis sont hyper charismatiques. Certains sont voilà, d'anciens soldats, d'autres des fous. Voilà, il y avait ce gosse-là. Voilà. Enfin bref, il y a de tout. C'est super. Franchement, c'est une super lecture. Alors, graphiquement, il change parce que les équipes créatives changent beaucoup. Mais ça gêne pas. C'est très très bien fait. J'aime beaucoup. Ce numéro était encore une vraie réussite dans le style. Voilà. Foncez. Si vous le prenez, suivez pas en VO. Foncez en janvier. Essayez-le. L'album va sortir. À mon avis, une très belle édition. N'hésitez pas. Bref, voilà. On passe directement à mes notations. Et puis, on conclut. Allez, c'est parti. Je vous mets les notes que j'ai données sur League of Comic Geeks. Vous pouvez me retrouver, lien en description si vous voulez me suivre là-bas. N'hésitez pas. Comme ça, je peux vous suivre aussi. Alors, donc c'est des notes sur 5, ok? 5 étoiles, c'est sur 5. Prêt? On est parti. Absolute Flash number 9, 4 sur 5. DC Marvel Batman Deadpool, 3,5 sur 5. Déluge, 3,5 sur 5. The Desire Void numéro 2, 3,5 sur 5. Exquisite Corpse numéro 7, 5 sur 5. Final Boss numéro 1, 4,5 sur 5. Master of the Universe numéro 2, 3 sur 5. Hello Darkness numéro 16, 4 sur 5. Ice Strangeness numéro 2, 4 sur 5. The Last Wolverine numéro 2, 3 sur 5. No Man's Land numéro 3, 5 sur 5. The Punisher Red Band numéro
3, 4,5 sur 5. Spawn de Dark Age numéro 1, 4 sur 5. The Terminator Metal numéro 2, 4,5 sur 5. Titan numéro 29, 3 sur 5. Viking Moon numéro 2, 4,5 sur 5. Et X-Men Book of Revelation numéro 2, 4 sur 5. Voilà, ben c'était tout pour mon bilan. Encore très long, désolé, il y a tellement de choses à dire. Bref, c'est comme ça. En tout cas, passez une bonne suite de week-end. Moi, je vous retrouve demain déjà. Et oui, on se retrouve pour les previews des albums VO qui sortent début décembre. Alors, vous allez voir, là, ça durera moins longtemps la vidéo parce qu'il n'y a pas énormément de titres, mais quelques titres bien sympas. Bon fin de week-end. À demain. Ciao.